Les Madridistas, je ne vais pas vous demander si vous allez bien parce que je sais que vous n'êtes pas bien en ce moment. Le Real Madrid s'incline face à cette équipe de l'Athletic Club qui est qualifiée pour les demi-finales et notre parcours s'arrête ici à Bilbao en quart de finale. Très déçu, très énervé. Ça va pas être un débrief très long même s'il y a beaucoup de choses à dire. Enfin, on va voir si je vais me lancer ou pas. Je suis dégoûté. Pourquoi? Parce que pour moi, on méritait pas de perdre, on méritait pas de sortir. Mais aussi, il faut dire la vérité, ce soir, on a souffert. J'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram toute la soirée. J'ai essayé de répondre au maximum de personnes. Ouais, ce soir, c'est catastrophique. Ce soir, on a été nuls. Écoutez, moi, quand je vois le match de Bilbao, je vais pas vous dire qu'ils sortent le match de la saison Bilbao. Mais effectivement, il faut dire quelque chose, ils y ont cru jusqu'à la fin. Je l'avais dit dans le live que j'ai fait juste avant, ils ont tout donné. C'est une équipe qui fait beaucoup d'efforts. C'est une équipe qui va presser très haut. Pendant les 15 premières minutes, on a été étouffés, on était là. Franchement, ils sont venus nous étouffer, Luka Modric et Toni Kroos. On est mal rentré dans ce match. On a eu du mal à se mettre en route. En deuxième mi-temps, ça a été mieux. Marcelino a appris de ses erreurs. C'est-à-dire 3 confrontations face au Real Madrid, 3 défaites. Il a vu que lorsque tu donnes de la liberté à Luka Modric, à Toni Kroos et à Casemiro, tu vas te faire manger et tu risques de perdre ce match-là. Ce soir, malheureusement, les 3 n'ont pas pu exister comme ils le souhaitaient. J'ai vu un Casemiro, bon là on va en parler rapidement comme ça c'est fait. Casemiro, moi je me souviens très bien, j'étais un tout petit peu plus jeune lorsque Casemiro a vraiment commencé à s'installer dans cette équipe du Real Madrid, surtout avec un Zinedine Zidane qui lui a donné les pleins pouvoirs, qui a dit je vais décider de mettre Casemiro devant cette défense. Je pense que ce Real Madrid manque vraiment d'un numéro 6. Moi à cette époque-là, je trouvais déjà que Casemiro avait du mal à la relance et qu'il me faisait très peur lorsqu'il avait le ballon dans cette transition-là. Ce soir, malheureusement, on voit qu'encore une fois, désolé le terme, il fait n'importe quoi sur cette action-là, dans le sens où dégage là, dégage ce ballon, c'est pas le moment de lancer des passes comme ci, comme ça. Déjà que tout le long du match, il y a eu d'énormes pertes de balles, même de Luka Modric. On n'est pas habitué à voir autant de pertes de balles de Luka Modric. Toni Kroos, malheureusement, n'a pas pu briller. Donc, notre milieu de terrain a été étouffé. Notre défense s'en est très bien sortie. Honnêtement, pour moi, s'il y a une chose positive à retenir ce soir, c'est que notre défense, elle est costaud. Vous voyez, je sais que c'est un petit peu trop tôt pour parler du PSG Real Madrid qui est finalement dans 12 jours, mais j'ai vu les frères Williams excités comme pas possible ce soir, surtout Iñaki parce que son frère Nico est sorti sur blessure. Militao l'a tenu en vitesse, Militao a été très costaud, Nacho a très bien anticipé. Alaba sur ce côté gauche, j'ai vraiment bien aimé son match. Lucas Vazquez, franchement ce soir, c'est l'un des meilleurs joueurs sur cette pelouse. Il a tenté, il a fait énormément d'efforts aussi. Le repli défensif, il ne faut pas oublier que ce n'est pas son poste. Donc franchement, cette défense, bon match. Mais malheureusement, voilà, le milieu de terrain était inexistant. Donc du coup, ça pénalise notre équipe. Et il n'y a pas cette connexion milieu de terrain-attaque. Cette attaque, il faut en parler. Je vous l'avais dit dans l'avant-match, il me tarde de voir le 11 de ce Athletic Club Real Madrid. Finalement, c'est une énorme surprise de la part de Carlo Ancelotti. Je vous laisse tout me dire dans les commentaires. Là, c'est le moment, les Madridistas. Dites-moi ce que vous avez pensé du match, votre déception. J'imagine que vous êtes énormément déçus. Parlez-moi des choix de Carlo Ancelotti. Je vais vous répondre aussi cette nuit sur Instagram pour ceux qui m'ont envoyé des messages. C'est les débriefs de Nono pour m'envoyer un message. On est de plus en plus nombreux, donc merci beaucoup. Mais les choix de Carlo Ancelotti, c'est titulariser Vinicius Junior dans un match aussi important. Vinicius Junior qui a lui joué hier 61 minutes précisément. Rodrigo sur le côté droit qui a joué 10 minutes, qui a marqué son premier but avec le Brésil, c'est génial, mais qui a quand même fait le déplacement. Et puis en faux numéro 9 ou en joueur libre, en électron libre, on avait Marco Asensio qui était très mauvais dans cette position-là. Les Madridistas, donnez-moi votre avis sur la première mi-temps de Marco Asensio en tant que numéro 9. Mais j'ai pas du tout aimé. Et je pense que Carlo Ancelotti n'a pas aimé sa première mi-temps non plus. Parce que dès la deuxième mi-temps, Asensio récupère son couloir droit et laisse sa place à Rodrigo qui est situé dans cet axe au niveau de l'attaque. C'était pas bon. Je pense que c'était pas le bon trio aligné ce soir. Et je pense que pour une fois, il faut que je sois objectif et que je dise que Carlo Ancelotti s'est planté. Encore une fois, j'essaie d'être le plus objectif possible et il faut l'avouer, je pense qu'il s'est trompé. Je pense que ce soir, ça va être fou ce que je vais dire, mais on aurait peut-être dû voir Eden Hazard avec Gareth Bale ou alors Eden Hazard avec Marco Asensio sur ce côté droit et peut-être Luka Jovic en numéro 9
Oui, ça va vous paraître bizarre, Luka Jovic a été très mauvais lors des 2 derniers matchs où il a pu jouer. Mais ce soir, je pense qu'il fallait un vrai numéro 9 en l'absence de Karim Benzema et que Luka Jovic aurait pu profiter de cette absence-là. Je suis très dégoûté, les Madridistas. Honnêtement, j'ai pas les mots. J'ai pas aimé ce trio. Il faut pas oublier une chose, c'est que sur le banc, on a nos 2 plus gros salaires qui n'ont pas joué 1 minute ce soir. Après, si on veut parler rapidement du scénario, effectivement, il est dramatique parce qu'on prend ce but au pire des moments à la 89e minute. Dans ce stade où l'ambiance est exceptionnelle, et je le dis honnêtement, même si le comportement de leurs supporters n'est pas bon dans le sens où ils ont caillassé notre bus, ça aurait pu être très grave pour nos joueurs. Quelle ambiance! Quelle arène! San Mamés, c'est vraiment un stade à faire. Je sais que ce soir, j'ai entendu. Moi, j'ai regardé le match sur Tele5 parce que l'équipe 21 et moi, c'est pas du tout compatible. Je peux vraiment pas. J'ai un blocage avec cette chaîne. Je ne supporte pas les commentateurs. Je ne supporte pas les journalistes. Sur Tele5, grosse ambiance. On avait vraiment le son de ce stade et on savait qu'on allait souffrir à San Mamés. On le savait. On savait que ça allait être dur. On savait que ça allait presser. On savait que Iñaki Williams, ça allait être incroyable. Mais finalement, le danger, il n'est pas venu là. Il est venu sur une erreur de Casemiro à la 89e minute. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On sort comme ça en quart de finale. Franchement, j'ai la haine. J'ai la haine parce qu'après, il restait le Betis qui a sorti la Sociedad chez eux 4-0 avec un match exceptionnel. J'ai pas vu voir la fin. J'ai pas pu voir la fin vu que le Real Madrid enchaînait directement, débutait le match. Mais j'ai vu leur première mi-temps et le début de la deuxième. Quelle intensité de la part du Betis. Et grosse dédicace à l'abonné. Il va se reconnaître, à qui je parle souvent sur Instagram. Je suis désolé frérot, j'ai plus ton nom en tête. Mais je sais que tu m'as dit que le Betis ira en finale et que le Betis allait gagner cette compétition. Mais je vois bien le Bilbao Betis en finale. De toute façon, il y a un tirage au sort demain à midi, j'imagine. Mais il reste le Rayo Vallecano, Valence, cette équipe de l'Athletic Bilbao. Et on doit leur dire bravo parce que en 2 matchs, ils sortent Barça et Real. Et puis, il restera cette équipe du Betis Séville qui a sorti son concurrent numéro 1, le FC Séville. Donc match compliqué pour nous. On a essayé ensuite de rentrer Isco à la place de Vinicius Junior très tôt lors de cette deuxième mi-temps, à la 58e ou 59e minute. Carlo Ancelotti a ensuite remplacé Toni Kroos, l'Allemand, qui n'a pas été étincelant malheureusement, qui a pris ce carton jaune rapidement, remplacé par Camavinga. On ne peut pas trop juger l'entrée de Camavinga malheureusement, mais je suis déçu. Honnêtement, je suis déçu les Madridistas parce qu'on pouvait aller chercher cette Liga Copa del Rey, cette Liga Coupe du Roi. Ce soir, malheureusement, il nous a manqué un Vinicius Junior qui n'était pas en jambes, qui a raté tous ses dribbles. Là, il faut être objectif aussi. Ce n'était pas le bon moment pour Vinicius Junior et il nous a manqué notre meilleur joueur, il nous a manqué notre pilier, il nous a manqué notre meilleur buteur, notre meilleur passeur. Karim Benzema. Et encore une fois, je ne dis pas ça parce que je suis énervé, mais parfois j'entends ou je vois des commentaires. Ouais, Karim Benzema, il est trop énervé sur la pelouse. Ouais, Karim Benzema, parfois il gratte trop de ballons, il est trop égoïste, etc. Mais Karim Benzema, les gars, il y a quelques semaines de ça, le 22 décembre, il te met un doublé en l'espace de 5 minutes et il te calme la cathédrale de San Mamés. Et puis après, c'est 2-1 pour le Real Madrid et on n'entend plus personne parler. Donc encore une fois, je respecte l'avis de tout le monde parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis. Mais critiquer Karim Benzema alors qu'on voit que ce soir, c'est le seul qui peut changer ce match-là. Non, moi je peux pas. Franchement, je peux pas entendre des choses comme ça. Karim Benzema ci, Karim Benzema ça. Karim Benzema, cette année, s'il n'est pas là, il y a 25 buts en moins pour le Real Madrid. Et vous allez vous dire, ouais, ça y est, Nono, tu vas vite, etc. Mais ce soir, il nous manque un joueur de gros calibre. Vinicius Junior, je ne peux pas le critiquer, il est fatigué, il a joué hier, il a fait 10 heures d'avion, ils ont parcouru 21 000 km, il ne s'est pas entraîné de la semaine avec son équipe, je ne lui en veux pas, je ne critique pas Vinicius Junior. Mais je veux dire juste une chose, c'est qu'on est le Real Madrid, on a eu cette BBC qui était exceptionnelle, on a eu des joueurs de qualité. Et ce soir, malheureusement, on doit faire face à cette équipe avec Isco qui se balade entre les lignes, même s'il n'a pas été mauvais du tout. Au contraire, on doit essayer avec Rodrigo qui, pareil, encore à jouer, qui manque de maturité sur certains aspects. Ça manque d'un Kylian Mbappé, ça manque d'un Cristiano Ronaldo, ça manque d'un Karim Benzema. N'oubliez pas qu'on est le Real Madrid. Et je sais que je l'ai beaucoup dit dans mes vidéos, c'est pareil. Et vous allez dire que là, ce soir, je suis très négatif. Vivement juin 2022, vivement juillet, qu'on se débarrasse de Gareth Bale, d'Eden Hazard, de Mariano, d'Odriozola, de tous ces joueurs-là,
qu'on récupère des joueurs de gros calibre, des joueurs de qualité. Ramenez-moi Haaland, ramenez-moi Kylian Mbappé, ramenez-moi un Mahrez sur le côté droit, un Mohamed Salah, je sais pas, mais ramenez-moi du lourd, franchement, des joueurs de seconde zone comme ça, des joueurs qui sont terminés. Eden Hazard, il ne sert plus à rien. Gareth Bale, aujourd'hui, il n'a pas joué une minute. Asensio a été pas mal, honnêtement, Asensio, il a joué à plusieurs positions, dans plusieurs positions, il a été plutôt intéressant, ok. Mais on est le Real Madrid, on vaut beaucoup plus que ça, les gars. Rappelez-vous qu'on est le Real Madrid, qu'on est le meilleur club au monde. Et ce soir, il nous manque ce truc, il nous manque cette petite étincelle d'un Kylian Mbappé qui vient de changer le match. Le milieu de terrain, j'aurais voulu un joueur très frais, un Valverde très très chaud qui puisse rentrer, te mettre le feu dans cette équipe-là. Et malheureusement, ce soir, encore une fois, parce qu'il a joué avec l'Uruguay hier, il ne peut pas entrer en jeu et on rentre un Camavinga à la place. Et à un moment dans le match, il y avait vraiment cette possibilité d'aller chercher le but. Déjà, il y a cette action de Casemiro où il nous met une frappe horrible face au gardien. Et puis ensuite, il y a Isco qui essaie de lober le gardien juste après, mais c'est pas bon, c'est pas le bon choix. Mais voilà, il y avait la possibilité, à un moment donné, l'Athletic Bilbao avait calmé son pressing et cette équipe de l'Athletic, justement, elle avait libéré des espaces pour un Valverde, pour un Mbappé, pour un Vinicius en forme, bien évidemment. Mais voilà, il manquait quelque chose et c'est ça. Et j'entends aussi certains madridistas dire « Oui, mais regarde Nono, regarde le bon côté des choses. On va pas jouer la demi-finale de la Copa del Rey. Donc, les joueurs seront moins fatigués. Donc, on va se concentrer sur la Liga et sur la Ligue des Champions. » Pour moi, quand t'es le Real Madrid, et c'est Butragueño qui vous le dira, c'est Karim Benzema qui l'a dit il y a une semaine lors de son interview, c'est Carlo Ancelotti qui le dit, c'est tous les joueurs qui sont passés par le Real Madrid, etc. À Madrid, tu dois tout gagner, tu dois jouer toutes les compétitions et il fallait aller chercher cette Copa del Rey, elle était atteignable, on pouvait aller la chercher les madridistas. Maintenant, il ne reste plus qu'un seul objectif, c'est cette Liga. Ne commencez pas à me parler de Ligue des Champions parce qu'il ne faut pas commencer à rêver les madridistas. Il faut voir aussi la réalité. On n'est pas mort. Cette équipe, elle est solide comme je le répète souvent. On va retrouver Karim Benzema, je l'espère, dans les prochains jours. On va retrouver un Vinicius Junior en forme. On va retrouver un Marco Asensio sur le côté droit. Mais c'est dur ce soir, franchement. Je vous dis souvent de retenir le positif, mais ce soir, j'ai du mal à retenir le positif. Et j'ai même du mal tout simplement à être positif. Les madridistas, voilà mon débrief pour ce Athletic Club Real Madrid. Le Real Madrid tombe lors de ses quarts de finale. Éliminé. Voilà. On rentre à la maison. Très déçu. J'espère que j'ai rien oublié, mais j'ai sûrement oublié des choses parce que voilà, j'essaie devant la caméra de pas trop montrer, etc. Mais je suis dégoûté. Je suis très déçu. Je pense qu'il va me falloir plusieurs jours et qu'il va nous falloir plusieurs jours pour avaler cette défaite malheureusement. Ça aurait pu être une belle soirée à Bilbao parce qu'il y avait la possibilité d'aller la chercher et parce que c'est sur des détails. Et aujourd'hui, ça s'est joué sur une erreur de Casemiro à la relance. Les madridistas, n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de lâcher votre commentaire. Vraiment, le commentaire, c'est le plus important. Lâchez votre petit pouce bleu et commentez cette vidéo. Donnez-moi votre avis sur ce match, sur les tops, sur les flops. Donnez-moi votre avis sur le futur gagnant de cette Coupe du Roi. Plutôt Valence, Rayo Vallecano, Betis Séville ou bien l'Athletic Club. Bravo à eux, faut dire la vérité. Encore une fois, faut être franc. Bravo parce qu'ils ont éliminé le FC Barcelone et le Real Madrid. Et on se retrouve dès samedi pour l'avant-match de ce Real Madrid-Granada parce qu'on retrouve la Liga ce week-end. Vinicius Junior sera absent. Est-ce qu'on va retrouver Karim Benzema? Je ne sais pas. On se donne rendez-vous samedi. Ciao les madridistas et on n'oublie jamais. À la Madridina Damas, on n'oublie jamais. Jamais. Vamos.